Warning. On va lancer le jingle, on va demander à Pat Le Guen de nous lancer le jingle là juste maintenant. Comme dit l'autre, du 109. J'aime beaucoup le design, hein. J'aime pas ce que vous lui reprochez. On va parler du putaclic. On bouge. On appelle les Hendek. Où on sait que c'est de la merde et on dit c'est super génial. Putaclic ou pas putaclic? Ça c'est juste pute. Quoi qu'il arrive, il peut mettre n'importe quel titre, il y aura des millions de vues, c'est ça qui est terrible. C'est qu'en fait, les titres rappellent certains youtubeurs en fait. Pourquoi tu l'aimes pas, Alex? Parce que c'est une sous-merde. Cadeau. Bonjour et bienvenue les amis, c'est Jérémy, je suis ravi de t'accueillir pour une nouvelle émission de TPMC. Aujourd'hui, j'accueille tous mes amis qui sont présents et je vais vous les présenter sans plus tarder. Et en plus, comme dit l'autre, du 109 arrive sur l'émission de TPMC puisque notre nouvel invité, c'est Alex, alias Alpha Delta 06. Salut, voilà, bonjour à tous. Ça me fait plaisir. Merci Jérémy pour ton invite. Salut Spatus, ravi de t'accueillir sur TPMC. Salut. Oh, je commence déjà. Putain, c'est nul quand même. Bienvenue à toi, comment ça va mon cher ami? Bah ça va super et toi? Écoute, super, ce confinement s'est bien passé? Très bien passé, oui, très bien. Bon, je n'ai pas à plaindre, voilà. T'as bonne mine en tout cas. Oui, ça va, j'ai le soleil en pleine gueule, ça va, c'est parfait. Notre deuxième invité, si vous ne nous avez pas suivis sur l'émission numéro 4, d'ailleurs, il va apparaître là, juste dans le petit coin en haut à gauche, tu pourras revoir la rediffusion. On a Eugène qui avait gagné la petite finale des abonnés, qui vient nous retrouver aujourd'hui. Salut. Bienvenue Eugène, ça va? Bah ça va, tranquille, posé, prêt pour l'émission 5, quoi. Ok, vraiment prêt, hein, parce que l'émission 4, tu nous as un peu bluffé quand même. Hein. Oui, un peu, mais aussi il y avait du level, quoi. Ouais, c'est ça, c'est vrai qu'il y avait du level. Mais en tout cas, tu t'en es très très bien senti. Je vais vous présenter nos chroniqueurs habituels, notamment notre cher ami Thomas World Supercar. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, ça fait plaisir de vous retrouver. Ravi de t'accueillir une nouvelle fois sur cette 5e émission de Touche pas à ma caisse. On a Olivier Paris Supercar aussi qui est là. Salut les gars, ça va? Bonjour à tous. Bienvenue à toi, Olivier. Et notre chroniqueur fou, déstabilisant, perturbateur, choquant, malaisant même, selon les commentaires de certains, Max Alex B, qui est présent avec nous pour nous présenter le sujet d'actualité. Salut les mecs, ça fait plaisir d'être avec vous et surtout vous faire chier. Ça commence bien. Bon, déjà, il a pour vous faire chier, pour mon plus grand plaisir. Tu vas me prendre en pleine la tête. Donc voilà, il joue son rôle de malaisant, c'est tout à fait lui. Et d'ailleurs, ce que je te propose, Max, on va lancer le jingle, on va demander à Pat Le Guen de nous lancer le jingle là juste maintenant pour le sujet d'actualité. Le sujet d'actualité, c'est le tournage du remake du film de Claude Lelouch qui s'appelait à l'époque « C'était un rendez-vous ». Là, maintenant, ça va s'appeler « Le Grand Rendez-vous ». Alors, c'est un tournage qui a fait parler de lui parce qu'il s'est déroulé dans la principauté de Monaco avec la toute dernière SF90 Strada, la dernière Ferrari, pilotée par Charles Leclerc, le pilote de Formule 1. Alors, donc c'est un tournage qui s'est déroulé le 24 mai et le film devrait sortir donc demain, le 13 juin. Alors aussi, ce qui est intéressant, c'est que si vous voulez, c'est pour ceux qui ne connaissent pas le film, le court-métrage principal, qui est quand même un film qui est devenu mythique parce qu'à l'époque, ça a été tourné en 1976. Clairement, vous allez vite comprendre pourquoi ça ne pourrait pas être retourné encore de nos jours. C'est inconcevable. Ça a duré un peu moins de 9 minutes et qui est réalisé sous la forme d'un plan séquence. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de montage, il n'y a pas de coupage. C'est bouton enregistré et ça va jusqu'à la fin du film. Et on voit on est en vue subjective d'une voiture. En l'occurrence, c'est une Mercedes 450. Et en fait, le réalisateur Claude Lelouch traverse Paris comme une balle. C'est-à-dire qu'ils ont commencé à tourner sans autorisation, sans prévenir quoi que ce soit. Il est parti donc de Porte Dauphine pour aller jusqu'au Sacré-Cœur en moins de 9 minutes. Alors, clairement, les notions de feu rouge, ça n'existe pas. Les lignes blanches, tous les codes de la route, Ils sont interdits. Alors,
est-ce que tout le monde a vu justement, alors c'est un petit peu vieux, 1976, hein, c'est ceux qui ont un peu de bouteille de ma génération qui ont pu voir ce genre de choses-là. Mais est-ce que vous avez déjà eu l'occasion de voir la séquence du film C'est mythique, hein. Je ne sais pas qui c'est qui l'a pas vu, hein. C'est vraiment mythique. Pour nous, les vieux, c'est incontournable. C'est Ah un bah truc oui. qui a marqué à la fois parce que c'est vrai que c'est très impressionnant, mais aussi parce qu'on sait que ça a été tourné dans des conditions entre guillemets réelles, c'est-à-dire que le mec était complètement fou furieux. Il va, comment dire, à 200 km/h sur avenue Foch, sans aucune autorisation, sur route ouverte. Les gens qui croisent, ils n'étaient absolument pas prévenus. À un moment même, pour éviter un camion poubelle, il roule sur un trottoir. Enfin, autant vous dire qu'aujourd'hui, le mec qui sort un truc comme ça, il va direct en prison. Mais à l'époque, c'était pas pareil et ça a fait un film quand même mythique. Donc, je vous invite à le voir. Il est disponible sur YouTube. Vous tapez C'était un rendez-vous et vous allez voir, c'est bluffant parce qu'en plus, il n'y a pas de montage. Il disait que s'il ratait une prise, le film était mort. Si je me souviens bien, la particularité, c'est qu'ils avaient utilisé cette grosse Mercedes qui accueillait la caméra, mais il a mis par-dessus la bande-son d'une Ferrari Testarossa, c'est ça? C'est ça. Une 275 GTB, ouais. GTB, Le voilà. V12 de la 275 GTB qui était monté dessus. Ouais. Le plus beau son. Ah, Donc, effectivement, c'était par rapport aux suspensions de la voiture et c'était lui qui conduisait. Pendant longtemps, il a gardé entre guillemets le secret, même si il s'est quand même fait évidemment, sans surprise, convoqué illico par le préfet pour se faire enlever le permis. Et au final, le préfet lui a enlevé le permis pour lui remettre immédiatement en disant qu'il s'était engagé à lui enlever le permis, mais pas pour une durée déterminée. Donc, il lui a remis, pour la petite anecdote, immédiatement après. Voilà. Aujourd'hui, clairement, je pense qu'on ne lui remettrait pas le permis. Aujourd'hui, tu fais ça, Hidalgo, elle te donne un vélo, c'est tout. Après, ton permis, elle le garde. Hein. Ah non, même pas. T'es interdit de vélo, même. C'est trop dangereux. Voilà. Ouais, c'est clair. C'est clair. Et il était très avant-gardiste, hein, ce court-métrage, finalement, parce que c'était un peu le type de vue subjective qu'on voit aujourd'hui sur Ghost Rider, le fameux motard qui tapait des excès de vitesse. C'est incroyable, qui mène narguer un peu la police. Et c'est vrai que cette vidéo était quand même assez bluffante de par le fait que le mec ne respecte, enfin là pour le coup Claude Lelouch il n'a rien respecté, hein. Sens interdit, feu rouge, trottoir. Et donc, Les dans la Champs-Élysées. nouvelle Les salles des Champs-Élysées, c'est complètement impressionnant. Ouais, les Champs-Élysées, c'est drôle. Tout rouge, incroyable. Tout Et la nouvelle vidéo à Monaco, alors il se passe quelque chose d'un peu croustillant sur cette vidéo parce que moi j'ai regardé un peu sur YouTube, mais j'ai rien vu de. Alors, et tu as une bande de son qui est fabuleuse, hein, sur la SF90 Stradale. Ça sent l'ironie, Olivier. Oh, oui. Alors, j'ai SF90 quand même, Stradale. On parle d'un V8 biturbo qui fait un peu plus de 700 chevaux sur le moteur à combustion. Il est accompagné de trois moteurs électriques qui poussent la bête quand même jusqu'à 1000 chevaux. C'est une plateforme, je crois que c'est la première plateforme utilisée par Ferrari d'hybridation. Je ne sais pas comment ils appellent ça, c'est PHV, un truc comme ça, le nom de l'abréviation, si vous pourriez m'aider peut-être. PHEV? Et comment tu l'as dit? PHEV? PHEV. Je sais ce que ça veut dire, mais je sais que PHEV, c'est les hybrides rechargeables, je crois. C'est ça, exactement. Ouais. Et est-ce qu'on va avoir quelque chose de croustillant sur ce métrage qui sortira demain? En fait, alors, la seule chose, c'est que là, pour le coup, ça a été tourné dans les conditions, on va dire, avec le coronavirus, avec le masque, avec le contrôle du prince. D'ailleurs, le prince fait une apparition en tant que guest star dans le film. Mais en fait, après, en termes de croustillant, il n'y a pas vraiment grand-chose, à part qu'on découvre un peu cette voiture et puis qu'on est capable d'aller à 240 km/h dans Monaco. Et on voit qu'il y a des moments où il est vraiment, vraiment à la limite. Et on voit vraiment que c'est un pilote extraordinaire, le pilote Charles Leclerc. Après, en soi, moi, ce que je trouve assez choquant dans la vidéo, c'est surtout clairement le bruit Dyson de la voiture. Par contre, tous les gens qui l'ont essayé disent que la sensation d'accélération est extraordinaire. Vraiment, ça, c'est logique. Hein. Avec trois moteurs électriques, c'est normal. Hein. Tu dois avoir un accès incroyable. Les gars, moi, je vais vous choquer. Tu sais quoi, quand j'ai vu la première fois la F90 Stradale, elle m'a fait penser à la Corvette C8. Ouais, et elle te fait pas penser à la Battista? Ouais, de Pininfarina. Ouais. Pour la petite anecdote, Pininfarina et Ferrari, pour ceux qui ne travaillent plus ensemble, sont en procès à cause de cette voiture. Voilà. Parce que justement,
Ouais. En tout Et cas, il a cartonné la caisse ou pas alors? Parce que Non, pas de vous savez- carton, rien du tout. il a réalisé au sens propre le rêve de tout le monde, c'est de faire un tour de Monaco à fond avec une belle voiture dans Ouais. Monaco vide, quoi. Donc ça, on verra. Parce que je vous rappelle, hein, Avec si le aujourd'hui au vous, volant. je vous rappelle que si vous décidez de faire un délire un petit peu comme ça dans Monaco, aujourd'hui, je crois que c'est une semaine de saisie de la voiture et un peu plus de 700 balles d'amende ou 4 jours de confiscation de la voiture et 700 Ah ouais, balles d'amende. c'est très 600 balles, hein. compliqué. C'est tout? Non, c'est le mec. Ah, j'arrive à Monaco Ça direct. enquête le coup, en fait. Bon, bah, merci Max pour cette présentation de la SF90 sur Monaco. Très, 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 très intéressant. La vidéo sortira demain. Donc, hâte de découvrir le fameux court-métrage réalisé par un grand réalisateur français, Claude Lelouch. Je pense que tout le monde connaît Claude Lelouch, hein. L'aventure, c'est l'aventure, notamment. C'est un de mes films préférés au passage. On n'est pas tous nés à la même année, hein, Jérémy. Oui. C'est sûr. Ça c'est ce qu'on appelle se faire tacler en beauté. Merci Thomas. Ok, moi j'aimerais vous partager un autre sujet d'actu automobile. Alors, il n'y a pas grand-chose qui se passe en ce moment à niveau auto, mais moi il y a un truc qui m'a fait particulièrement réagir et on en discutait encore tout à l'heure avec Alex. Je vais juste vous montrer et puis vous allez réagir par vous-même, hein. Thomas, il rigole déjà. Je sais ce qu'il va nous montrer avec cette voix gravissime. Ah, c'est tellement C'est pas moche. beau, hein. Ah, la nouvelle série 4 de chez BMW qui nous présente son nouveau design avec une face avant juste. Ouais, J'aime Ah oui, beaucoup le mais- design. Hein. Je sais pas ce que vous lui reprochez. Effectivement, elle a ce côté un peu scotché sur le nez, comme tu le fais très bien, mon cher ami Max. J'adore. C'est assez bizarre quand même. Je trouve qu'en ce moment, on a des looks automobiles qui sortent, qui sont, je sais pas, les mecs, ils arrivent le matin au bureau d'études, ils font « Oh les mecs, j'ai une idée de folie là, on va redesigner la gamme série 4, on va lui faire un truc bien scotché en avant et on va lui faire une nouvelle façade comme ça. » Comment Tu peux vous nous réagissez, vous? remettre l'image, s'il te plaît, Jérémy? Bien sûr. C'est plus sympa d'en parler, je pense, si on a l'image. Eh bien, écoute, je remets l'image immédiatement. Top. Voici l'image de cette nouvelle série 4. Et il y en a un qui a dit Ouais, moi, je veux une calandre de 10 cm. L'autre, il a fait une ordre de 15, de 20, de 30, de 1 mètre. À la fin, tu te retrouves avec ça. Tu te retrouves avec ça. Je pense que c'était. Et encore, il a des plaques européennes là, ou françaises. Imagine si tu mets des plaques monégasques qui sont comme ça, sur la face avant, tu vas voir que ça, quoi. Ça va être un truc de fou. Mais c'est assez étonnant parce que la plaque, elle vient complètement barrer ce qu'ils ont voulu faire Ouais, de c'est nouveau. ça, je ouais. trouve. Mm. Mais historiquement, il faut savoir que les grilles BMW étaient petites et verticales sur les anciennes. Et très longue. Très Et longue. très longues. Et du coup, ça, Mm. dans le langage du design BMW, ça revient un petit peu aux origines, selon eux. Mais sur une voiture qui est très modernisée, ça fait un peu bizarre, là, c'est sûr. Ouais, tout à fait. Ouais. Après, il faut se Ah méfier ouais. aussi parce que des fois, il faut s'habituer au design. Souvent, en Ouais. fait, les codes changent, les voitures elles sont un peu en avance. Au début, on trouve ça ridicule et puis 5 ans après, on trouve que c'est tout à fait la norme. Je rappelle quand par exemple les phares, tout a gonflé en fait, les logos, les entrées d'air. Je pense qu'aujourd'hui, il y a des choses qui passent qui ne passeraient pas, qui ne seraient pas passées il y a 10 ans par exemple. Et on est un peu toujours dans l'escalade d'appendices de plus en plus grands et en fait, l'œil, mine de rien, s'habitue avec les tendances. Ouais. Ouais, Et- là, niveau tendance, frérot, franchement, moi j'ai un peu du mal avec le nouveau concept, hein. J'ai vu un rendering sur Internet de quelqu'un qui a mis les grilles de la série 8 sur la nouvelle série 4. Et en fait, c'est une série 8. Et elle est juste, je ne sais pas, en proportion, elle doit être un peu plus petite du coup. Mais visuellement, moi, j'arrive pas à distinguer les deux si tu remets les grilles de la série 8 sur celle qu'on vient de voir. D'accord, Donc, ok. peut-être qu'ils ont fait ça parce qu'elles ressemblaient trop, je sais pas. Ah oui, effectivement. Ouais. C'est vrai que sur Google Images, effectivement, ouais, ça fait un peu ça. Ouais, mais là, c'est trop grand. Enfin, je veux dire, c'est bizarre. C'est disproportionné. Ouais, Mais vraiment. c'est surtout que la plaque vient barrer la grille. C'est ça qui est dommage. je trouve. C'est peut-être ça le principe. Si jamais les voitures elles attrapent le coronavirus, si elles ont le masque, et ben comme ça, le peut continuer à respirer. Pas mal. Ouais, si t'imagines les mecs, ils sont hyper avant-gardistes, quoi. Ils créent des voitures avec un masque en guise de plaque d'immatriculation pour. Ouais, enfin,
Puis comme toutes les voitures aussi, à voir en vrai. Ouais. À voir en vrai, parce que les premières images qui sortent, c'est pas forcément souvent très flatteur. Même chez Ferrari, des fois, ils sortent des images, des rendus 3D qui sont affreux et la voiture est belle en vrai. La McLaren Senna, je sais pas si vous vous rappelez, quand elle est sortie, mais on s'est dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Bon, en vrai, ça reste pas très beau, mais c'est. Elle est bizarre quand même, en vrai. Hein. Je trouve pas ça très beau, mais qu'est-ce que c'est Ouais, non, impressionnant. esthétiquement, c'est C'est ça, très charismatique. C'est très charismatique. Les ailerons, le gros aileron à l'arrière, effectivement, ça ne peut pas dire que c'est fluide, mais c'est très charismatique, très impressionnant sur la route. Vraiment, et visuellement, quand on la voit en vrai, disons que les photos ne lui rendent pas justice, ça c'est sûr. Et Eugène, Eugène quoi de la série 4? Bah, c'est vrai qu'elle ressemble beaucoup à la série 8, mais c'est vrai que c'est beaucoup trop gros. Ils auraient pu faire quelque chose un peu plus petit pour pouvoir mettre la plaque en dessous. Mais c'est vrai que c'est beaucoup trop gros, quoi. Franchement, ça dénature. Je pense qu'il y aura beaucoup au Luxembourg ou je sais plus dans quel pays où on peut faire ça, ou enlever les plaques à l'avant. Et comme ça, les propriétaires pourront profiter de ces gros haricots énormes, même malgré leur taille, quoi. Pas mal. Les gros haricots énormes. Ouais, c'est vrai que c'est un Vous peu imaginez, bizarre. ouais. Vous imaginez ça sur le SUV? Sur un SUV, ça va faire des trucs gigantesques. Ah, c'est ce qu'ils ont déjà fait, hein, finalement. Sur le Ouais, XC7, c'est vrai. Ouais. Très juste, Alex. Effectivement. Mais Ouais. il y a une autre voiture, moi je sais pas si vous vous rappelez quand la 720S elle est sortie. Moi aussi, ces espèces d'yeux, ça me plaisait pas. Je trouve que ça. Non, mais tais-toi, tais-toi. C'est très Là, tu belle. parles à un mec, là. Arrête, Non, là. non, là, effectivement, je suis d'accord avec Olivier. Ferme ta gueule. Quoi. Ok. Après, les gars, n'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous pensez vous du look de la BMW. Ah ouais, carrément. On verra avec- Après, une Ouais, petite on dernière va chose quand même. On n'a pas parlé de l'arrière. L'arrière, par contre, je trouve très stylé sur la nouvelle série 4. Hein. Juste l'avant, un peu chelou là. En fait, c'est juste la grille finalement. La grille est un peu bizarre, mais par contre, l'arrière est très stylé. c'est sûr qu'elle ressemble pas du tout à une série 3, quoi, comparée à l'ancienne série 4 qui ressemblait beaucoup à la série 3. Là, ça n'a rien à voir, quoi. Mais Ils ont d'ailleurs, vraiment voulu différencier les deux, alors que c'est censé être coupé berline. Là, c'est deux voitures différentes, quoi. d'ailleurs, j'ai toujours eu du mal avec la 435i, tu sais, en grand coupé. Tu sais, je comprends pas. C'est une série 3, enfin le truc. Enfin, c'est très bizarre. Ouais, ils ont créé un segment qui est un peu étonnant. Ouais. Ouais. Et d'ailleurs, même bah l'inverse, voilà. à l'époque, les séries 3, c'était les sortes de coupés. Et Ouais. enfin, tu vois, ça aussi, j'ai pas compris. Tu vois, Ils ont changé leur nom à un moment, je sais pas pourquoi, pour faire du bah. pair, c'est coupé, impair, c'est trois portes, je sais pas, un truc Ah, comme d'accord. ça. Ah, ok, d'accord. Et après, tu te retrouves avec des mecs qui sont complètement paumés. Donc, voilà. Alors, la voici vue de derrière. Ça Voilà, arrive. bah, ça, c'est pas mal. Non, Tu vois, c'est classe, franchement, hein. Ouais. c'est classe, c'est fluide, Ouais. j'aime bien. Là, j'aime beaucoup la signature lumineuse. J'aime bien le petit bandeau rouge avec la petite virgule. Signature Ça fait penser lumineuse. un peu à Jaguar. Lumineuse. Par contre, le faux diffuseur en plastique entre les deux échappements, ça fait un Ouais, peu. c'est pas beau. Hein. Et puis les fausses Ouais. sorties d'air, ce qu'on connaît, hein, c'est en plastique. Ouais, il n'y a rien, il n'y a aucune prise d'air. Ouais. Ouais. Puis après, Ça, tu c'est as deux typique. petites quéquettes qui tombent vers le bas, qui bandent mou, tu vois, qui tombent vers le bas quand tu te baisses en dessous de la caisse. C'est pas très sexy, quoi. Non, c'est pas très C'est- original, très honnêtement. C'était. De quoi tu nous Si parles, bien Jérémy? Ouais, c'était si bien dit, Jérôme, je te jure. Je me Bah, suis je même vais- regardé, je me suis dit, il parle de moi là ou Mais non, mais c'est vrai, il y a beaucoup, vous le savez tous. Ah, les faux échappements. Les faux échappements, on nous met des canules d'échappement en Ouais. plastique qui sont énormes. Et puis quand tu regardes à l'intérieur, tu as deux petites quéquettes qui bandent mou, tu vois, parce que ça bande vers le bas comme ça. Et puis tu regardes, tu fais, mais c'est quoi Mais ce toutes les truc caisses, hein, dégueulasse même les RS6, R8, c'est toutes les fausses sorties en fait Ouais. Ah ouais, tout, Ah à oui. fait, aujourd'hui. tout à fait. Des fois, tu vois juste deux tubes comme ça, donc c'est un peu sexy. Mais après, il y en a même Et, qui c'est sont vrai que- pleines, où les sorties sont des caches. Et en effet, en dessous, il y a un tuyau vers le bas, quoi. C'est Ouais, ridicule. voilà, c'est très ridicule. Mais en tout cas, Jérémy, sur ta voiture, je suis pas sûr que ce soit des petites quéquettes qui bandent mou, hein, parce que Ah non, Ah non, je peux te garantir que ah, ça bande dur. c'est du bois bambou, comme il dit l'autre. hein. Et d'ailleurs, série 4, qui valide la face avant? Ah, j'attends de voir en vrai. Je peux pas. Ouais. Ouais, moi aussi, pareil. Ok, donc vous la jouez, j'appelle un ami, quoi. Ouais. Non, Non, t'as non, de voir moi en pas, vrai, moi mais- pas. c'est tous ceux qui ont bande mou, là, qui ont la petite quéquette qui bande mou, là. Il y a la M4 Eugène. aussi qui a fuité. Oh non, pas. Ah, j'ai pas... Et la N4, elle va avoir la même face avant que cette série 4 ou est-ce qu'ils vont faire Un peu Elle a près, ouais. fuité, ce sera la même chose en plus énervé. Ce sera la même chose, ouais. genre toute noire, calandre toute noire au lieu d'avoir des petits chromes, quoi?
Attends, je vais essayer de retrouver le truc. Ok. Eugène, face avant de la série 4, tu valides pas? Faut voir en vrai, parce que faut pas juger comme ça. Bon, ok, j'appelle un ami. Troisième. Max, le scotch comme ça, tu valides pas? Moi, Ouais. Enfin, ouais, non. ouais, je pense que ça va être dans les codes plus tard, qu'on va vers ce genre de choses et que c'est possible que l'œil s'habitue à ce genre de choses. Même si aujourd'hui c'est grotesque, hein. Et après, c'est quand même artificiel, quoi. C'est-à-dire qu'on est là pour montrer plus que de la réalité. Moi, j'aime bien quand le design, il répond à un vrai besoin, on va dire, technique et en termes de performance, si tu veux. Là, on est un peu dans les schtroumpfs et ça m'énerve un peu. C'est comme disait Olivier, l'espèce de diffuseur comment dire, en plastique, voilà, qui va pas diffuser grand-chose. Et puis les fausses sorties d'échappement. Sur la M4, là, on dirait qu'il y a des fausses prises d'air sur le capot, là. Ouais. On dirait un kit tout droit sorti de Need for Speed Underground. Ouais. C'est pas hyper élégant après. Je retire ce que j'ai dit. En fait, excusez-moi, je retire ce que j'ai dit. Non, c'est vraiment moche. Hein. C'est moche. Alex, toi, tu valides pas cette nouvelle face avant? Je ne valide pas du tout l'avant. L'arrière, oui, par contre, j'aime bien, mais l'avant, pas du tout. Après, l'intérieur, c'est un autre débat, mais juste l'avant, j'aime pas. Non, on parle vraiment de l'esthétique de la face avant. C'est juste les grilles, en fait. Le reste, ça va, c'est juste les grilles que je comprends pas, en fait. Parce que c'est pas du tout homogène par rapport à toutes les autres BM, en fait. Les autres BM, c'est plutôt horizontal, et là, c'est vraiment vertical, quoi. Okay. Comme le dit Eugène, en fait, c'est des haricots, tu vois. Parmi nous, vous êtes 3 youtubeurs. Thomas, Olivier fait aussi des vidéos et Alex aussi sur sa chaîne Alpha Delta 06 que vous pouvez aller suivre. Chacun, vous pourrez découvrir leur chaîne. Demain, BMW vous appelle, vous propose de faire un essai sur la série 4. Ah bah oui, bien sûr. Bah, avec plaisir, c'est toujours sympa d'essayer. En tout cas, l'avantage de faire… Attends, tais-toi s'il te plaît. Laisse-moi finir. Vous devez faire une vidéo dessus. La face avant, elle est magnifique, elle est super belle, c'est super original, c'est hyper avant-gardiste ou À voir en vrai. Après, ils nous obligent pas. Enfin, de mon expérience, ils m'ont jamais obligé de dire du bien des voitures. Donc, à partir de là, tout va bien, tu vois. Tu en penses? Bon, après, c'est sûr que si tu dis c'est une merde, elle est moche et l'intérieur est dégueulasse. Niveau invitation, après. T'as quand même des commentaires orientés, hein, obligatoirement. J'espère que l'invitation, tu vas prendre un cachet de 10 000 balles pour faire la vidéo parce que tu sais qu'après, tu n'en feras plus du tout. Hein. Après, tant que c'est constructif, la critique, c'est possible pour moi. Enfin… J'allais partager un truc sur du dropshipping, mais je ne vais pas aller là-dessus. Je vais le garder pour moi. Non, dis-le. Vas-y, dis-le. Non, je vais garder. Non, mais dis. Quoi? Non, mais en fait, je t'explique. Jérôme, tu ne peux pas commencer un sujet sans le terminer, surtout ce genre de choses. Donc, surtout qu'il y a des personnes ici, moi, qui sont concernées là-dessus. Donc, enfin, pas vraiment, mais oui. Non, il y avait absolument pas de but de chercher à te tacler, mais c'est vrai. Non, mais vas-y, raconte, vas-y, j'ai envie. Je vais pas citer le produit en question. Mais cite-le. Non, parce que j'en ai rien à foutre. Je vais pas la. Mauvaise idée. Mais ouais, mauvaise idée, je pense aussi. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on a un afflux de pubs, de produits dropshipping où on sait que c'est de la merde et on dit c'est super génial. Et bon, voilà, on va pas revenir là-dessus, hein, mais je pense que tu as compris, tu sais, le petit boîtier que tu peux mettre dans ton OBD, tout ça là. Je tiens à quand même préciser qu'on m'a proposé, j'ai refusé. Voilà. Et pourtant, le cachet était très magnifique, mais j'ai fait non, en fait. Il y a un moment donné, tu as une question de principe quand même. Hein. Si tu veux, on peut même débattre un peu 2 minutes là-dessus, si tu veux. Non, on débattra pour une autre fois. Je pense que le débat, il sera pour une autre fois. Et ce sera intéressant d'avoir sur le plateau les personnes qui étaient présentes. De savoir éthique, pas éthique, bref. Mais il veut déclencher une vérité après. Non, pourquoi? Ça va, pourquoi? Non, comme ça. Non, mais voilà. Mais je suis complètement d'accord. Après, je sais pas les chèques qu'ils proposent, mais à mon avis, je pense qu'ils doivent proposer des putains de chèques. Mais même moi, s'ils me mettaient 15 000 sur la table, je le ferais pas. Bah, tu sais quoi, vas-y. Non, mais tu sais quoi, je vais ouvrir ma gueule. Non, mais je vais le faire. Moi, on m'a proposé 5 000 balles pour faire ça. Non, c'est vrai. Et t'as dit non. Et j'ai dit non. Bah, je te jure que j'ai dit non. Ah bah, est-ce que j'ai fait la pub? Non. Hein? Non, je rigole. Pour 5 000 balles. Bon, bref.
Non, mais après, non, en fait, si tu veux, moi, il y avait deux raisons. La première, parce que c'est de la saucisse, hein, ça ne fonctionne pas de 1, hein, quand même. Là, c'est vraiment une pure arnaque. Là, on n'est pas sur les écouteurs Evo qui, d'ailleurs, j'ai ici, c'est des vrais écouteurs. En fait, au-delà du fait que ça ressemble à des AirPods, ça fonctionne réellement. Là, on est sur un truc, c'est une LED. Je veux dire, là, c'est vraiment, c'est de la merde. Là, après, les Revo, c'est des écouteurs sans fil, ça reste des écouteurs sans fil. Bref, t'achètes tout à fait pas. Là, il nous fait un placement de produit. Non, mais pas du tout. N'achetez pas. Enfin, faites ce que vous voulez. Voilà. Mais renseignez-vous avant d'acheter les choses. Bref. Et ensuite, la deuxième raison, c'est parce que je suis en partenariat avec Shiftech. Donc, je vais pas dire, ouais, allez faire des reproches chez eux, mais en attendant, allez aussi acheter justement une prise OBD. Non, mais à un moment donné, il faut être cohérent, tu vois. Voilà, donc ça, c'est la raison pour laquelle il y a surtout une question d'éthique. Et d'ailleurs, ça va être, je vais me permettre, puisqu'on va clôturer le débat, parce qu'on reviendra peut-être dessus une autre fois, mais on va parler d'éthique justement sur le sujet de débat. Donc, ce que je vous propose, on lance maintenant le jingle. Pat Le Guen, si tu veux bien, le son pas trop fort, parce qu'après, ça déstabilise nos invités. Et tu nous lances le jingle là. Attention, caméra 3, top la 3. On se retrouve maintenant pour le sujet de débat cœur de notre émission. On a un peu dérivé là-dessus, en fait, hein, dans ce qu'on vient de partager. On va parler éthique. Et il y a deux politiques quand on fait des vidéos YouTube. Moi, j'ai eu l'occasion de vivre une expérience dernièrement sur Instagram. Alors, je vais le dire très clairement, j'ai proposé à ma famille d'abonnés, si on arrivait à un certain quota, d'aller dans un délire assez extrême, d'aller à me raser la barbe. Bon, je l'ai rasé, mais j'ai pas atteint le quota, mais je l'ai quand même rasé, on s'en bat les couilles. Et si on arrivait à un double quota sur YouTube et sur Instagram, d'ailleurs au passage, si tu veux bien t'abonner, mettre un petit commentaire, un petit pouce bleu, ça fait remonter la vidéo, ouais, ce serait sympa. Pour en revenir à un truc, c'est que on va parler du putaclic. On bouge. On appelle Hendek. Donc la définition du putaclic, je crois qu'on peut le dire comme ça, on valide ce titre-là. Hein, putaclic, ouais. Okay. Moi, je dis putaclic, personnellement. Je crois qu'il y a que toi qui dis clic à pute, Jérémy. Oui, je jure. Ouais, moi, j'ai inventé le mot, mais l'inventer un mot, c'est bien. Ouais, je réinvente toujours des trucs et c'est comme le vlog, tu vois, le nombre de fois. Ah oui, le vlog. Putain, c'est vrai. Ça, les mecs, ils m'ont dit, mais pourquoi tu dis vlog? Je dis, parce que c'est moi qui le dis comme ça. Mais le putaclic. Définition du putaclic, c'est une méthode qui consiste à mettre en avant le plus possible la forme du fait de l'absence de contenu. Un titre putaclic est un titre avec un sens de la formule, contenant une forte promesse. Vous arriverez cependant sur un contenu qui ne tiendra jamais les promesses faites par le titre. En gros, le putaclic, c'est la promesse du politicien qui vous promet un monde meilleur en votant pour lui. L'objectif du putaclic étant donc de faire cliquer l'internaute sur un lien sans autre souci que le clic. Exemple, oh my god, je me fais arrêter par les Hendek. Et puis tu regardes la vidéo, tu vois juste une voiture de patrouille de police passer à toute berzingue. Il n'y a même pas de séquence de contrôle de police. Ça, c'est vraiment du clic à pute. Okay. Après, il y en a qui sont dans des extrêmes. Avec la flèche rouge. Du titre accrocheur et un peu mensonger, quoi. Voilà, exactement. Genre, oh my god, j'ai craché ma voiture. Et puis tu regardes la vidéo, le mec, il a fait. Genre, Alex, oh my god, Senna on fire. Max, pardon. Max. Bon, Max. C'est une attaque personnelle, ça. J'ai confondu, pardon. Ah bah non, c'était voulu, c'est sûr et certain. Lapsus révélateur. Ouais, exactement, c'est ça. Voilà. Alors, merci déjà, Thomas. Je sais ce que tu penses de moi maintenant. On a posé les fondamentaux de qu'est-ce que le clic à pute. Déjà, est-ce que parmi ceux qui font des vidéos, pute à clic, pardon, parmi ceux qui font des vidéos, est-ce que vous êtes pour ou contre le putaclic? En fait, il faut vraiment différencier deux choses. Tu as le putaclic, c'est-à-dire un événement qui ne se déroule ou pas du tout, enfin, ou très peu dans la vidéo. Hein, c'est-à-dire que le mec fait une vidéo de 20 minutes et tu as 10 secondes de séquence qui résume le titre, c'est pas du tout ça. Et tu as le titre racoleur, ce que j'utilise personnellement. C'est-à-dire que je sais pas comment dire ça. J'essaie de regarder sur ma chaîne un peu des choses, mais tu as les titres racoleurs. Je sais pas, voilà. Un diesel qui fait le son d'une AMG. Ah, c'est ça en soi, mais il faut. C'est subtil. C'est racoleur. Oui, c'est subtil. Ok. Si je peux m'exprimer sur le sujet, parce que ça m'a fait réfléchir que tu me parles de ce débat. Putaclic, pour moi, ça intègre la notion de mensonger. Ça veut dire, comme disait Alex, c'est que sur une vidéo de 20 minutes et que le mec dit j'ai craché je sais pas quoi, en fait, il va y avoir 10 secondes où il se passe que dalle. Et en fait, quand il y a du putaclic, pour moi, tu es déçu quand tu regardes la vidéo. Oui, alors que, d'accord. Ça peut être aussi provocateur. Ça peut être provocateur aussi, le titre. Provocateur. Après, donc, ce qu'on doit tous chercher à faire en tant que youtubeur, c'est de donner envie de regarder nos vidéos. On fait notre propre marketing, tu vois. Et donc, forcément, si
dans la vidéo de Alex qui dit le diesel qui fait le son d'une AMG, s'il avait dit j'essaye et le nom de la voiture, bah, ça donne pas forcément autant envie de cliquer. Et donc, faut arriver. Mais c'est comme les journaux, en fait. Quand ils font des articles ou des titres de journaux, il faut que ce soit accrocheur pour que tu aies envie de l'acheter. T'as que ça, peut-être, tu peux accrocher. Hein. T'as que l'image et le titre. Hein. Ouais, et ben c'est exactement ça. On a une miniature, un titre. Ben ouais, c'est vrai. Cliquer sur une page, il y a plusieurs vidéos. Et voilà. Après, forcément, si c'est mensonger. Tu te casses le cul pour faire du contenu intéressant, tu as envie que les gens le voient. Quoi. Donc, tu mets en valeur, ce qui est assez logique. Et donc, il faut trouver le juste milieu entre. Tu disais il y a beaucoup de vidéos, il y a une concurrence féroce. Donc, en fait, si tu veux, il faut que tu mettes ton contenu en valeur pour que les gens aient envie de le cliquer. Et finalement, il y a une escalade aussi par rapport à des thèmes. Et donc, tu ne peux pas mettre une simple vidéo, j'ai essayé telle bagnole. Il va falloir que tu mettes les choses en valeur parce que sinon, les autres le feront à ta place. Alors, c'est vrai que moi, c'est quelque chose que j'ai expérimenté, je disais sur Instagram au tout début de l'intro, et j'ai eu 2 réactions. C'est-à-dire que j'ai eu des réactions qui étaient positives, mais j'ai eu quand même, sur ma famille d'abonnés, une grosse majorité de personnes qui ont été très déçues que j'aille dans ce délire-là pour pouvoir faire des views, pour pouvoir faire déclencher un nombre d'abonnés et autres. Et c'est vrai que, comme tu disais très bien, Thomas, le curseur est extrêmement fin à mettre en place. On a des youtubeurs qui sont spécialisés dans ce putaclic. On va pas les citer, mais tout le monde les connaît. Il y en a d'autres qui la jouent de manière beaucoup plus subtile. Mais c'est vrai que quand tu regardes les chiffres, tu dis putain, ceux qui font vraiment du putaclic, les mecs, ils font des vues, ils ont des nombres d'abonnés qui sont exponentiels. Mais au final, est-ce que tu as une vraie crédibilité vis-à-vis des marques avec une communauté qui peut être plus jeune, qui n'est pas forcément impliquée, ou est-ce qu'au contraire, comment vous voyez le truc? Parce que moi, j'ai l'impression que, ouais, ok, tu as plein d'abonnés, mais l'interaction, est-ce qu'elle est réellement là avec le public? Je pense que si tu fais du putaclic et que le contenu ne suit pas, au bout d'un moment, les vues, elles ne suivent plus non plus. Ouais, je suis pas sûr. Parce que c'est pas l'impression que j'ai. Hein. Moi, c'est pas l'impression. Il y en a un qui est spécialisé là-dedans. Je vois pas de qui tu parles, dis-le. Tu parles de qui? Ah, c'est G à la fin. Ça commence par G, ça finit par MK. Ouais, non. Oui, pas mal. Mais bien vu, Thomas, mais non. Du coup, non, en fait. Lui, on connaît les vidéos. Pardon, Alex, de te couper. Il envoie toutes ses voitures en enfer, mais il n'y a rien qui se passe dans la vidéo. Mais bon, c'est pas. Après, bon, ça plaît. Il a du contenu avec des caisses extraordinaires, donc tant mieux pour lui. Mais il y en a qui sont spécialisés dans ce clic à pute. Et quand tu regardes leur nombre de vues, leur croissance sur la chaîne, tu dis mais what the fuck quoi. Alors je sens Jérémy une sorte de dégoût, je le comprends en fait. Moi je suis dans une phase, je pense que comme tout le monde ici, dans le sens où on fait notre travail pour. Après Jérémy, toi c'est pas ton activité principale, mais Thomas oui, hein, il me semble, on en avait parlé il y a pas longtemps, il me semble, c'est ça. Hein oui. Ouais. Et en fait, je préfère qu'on grandisse lentement, qu'on construise notre communauté avec des bases solides, plutôt que d'arriver et d'envoyer de la sauce dans tous les sens, de faire des titres, des miniatures putaclic. Hein, là, parce que oui, ça peut être aussi une miniature. Hein, c'est-à-dire que mettre, je sais pas moi, une fille avec des gros boobs sur une miniature, forcément que les gens vont cliquer. Moi le premier, mais je veux dire, voilà, non mais tu vois ce que je veux dire. Moi, et puis surtout qu'il faut se dire un truc. Nous, j'espère, hein, avec Thomas, dans 2-3 ans, on sera toujours là à faire toujours nos essais, nos vidéos, tandis que certaines autres personnes sont arrivées, auront fait masse d'abonnés, auront fait des vidéos. Mon son est peut-être un peu fort ou j'ai l'impression non. Non, parfait. Okay, très bien. J'entends l'écho quelque part. Donc du coup, nous on sera fiers d'avoir bâti une communauté de manière comment legit, j'ai envie de dire entre guillemets. Sans s'appuyer juste sur les recommandations de l'algorithme parce que tu as un max de vues grâce à un titre hyper exactement accrocheur. Sans avoir fait ce genre de choses exactement. Je parle pas parce que je sens que ça va venir sur ma gueule en mode telle personne t'a utilisé. Moi je parle pas vraiment de ça, je parle vraiment du contenu et du titre et de la miniature. Je parle pas des autres choses, voilà. Donc et moi je te rejoins à 200
moi, je te rejoins à 200% parce que c'est la conclusion d'ailleurs que j'ai mis en story à la une sur Instagram. C'est-à-dire qu'effectivement, tomber dans ce piège putaclic, je préfère aussi, tu vois, me dire, c'est vrai que c'est frustrant quand on fait des vidéos sur YouTube et qu'au final, tu fais 10 000, 20 000 vues et que tu vois d'autres qui font des vidéos avec des titres hyper racoleurs, mensongers, faire des 100 000 vues. Mais d'un autre côté, tu te dis, tu as un vrai public. Tu as une vraie famille d'abonnés. Quand tu mets en avant un partenariat avec une marque ou un sponsoring avec un tel ou un tel, il y a une vraie interaction qui se passe. Et personnellement, je préfère me contenter d'avoir peut-être beaucoup moins d'abonnés, mais d'avoir une vraie communauté avec des vraies personnes qui s'engagent sur chaque vidéo, qui commentent, qui like et qui participent régulièrement sur la vie de la chaîne et du compte Instagram, que d'avoir 200 000 personnes et d'avoir tout et n'importe quoi. Après, là où je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi, Jérém, c'est au moment où tu parles de sponsor et de partenariat. Si tu as un sponsor ou un partenariat, je peux te dire que le sponsor, il préfère que tu fasses un titre putaclic et 500 000 vues qu'un titre propre et 50 000 vues. C'est vrai. Malheureusement, ça c'est bien dommage d'ailleurs. Mais bon, c'est normal, il veut de la visibilité. Oui, c'est normal. Aussi, une autre petite chose par rapport à ça, c'est que le mec qui va faire des titres putaclic, qui va être dans un seul et même contenu et format, s'il va faire autre chose, il fera pas de vues. C'est ça aussi la chose. Et moi, je suis très content parce que là, j'ai lancé une nouvelle sorte d'émission sur ma chaîne qui est des immersions avec la police. Je sais pas si tu as vu. Et ça marche plus. Enfin, je pensais pas que ça allait marcher autant bien que ça, tu vois. Ça a fait quasiment une moyenne de vues à peu près équivalente à des vidéos d'essais automobiles, mais qui marchent pas trop, tu vois. Donc, là-dessus, je suis assez content. Eugène, toi tu es un viewer, tu n'étais pas youtubeur, tu fais un peu de car spotting, tu es sur Aix-en-Provence. Toi, en tant que viewer, quand tu vas sur YouTube, est-ce que tu préfères regarder des vidéos j'envoie ma caisse en enfer ou oh my god, je me fais arrêter par les Hendek, et puis au final, tu regardes la vidéo, il n'y a pas d'Hendek du tout, tu as juste une sirène de police qui passe pendant 2 secondes, ou qu'est-ce que toi, comment tu perçois cette chose? Bah, moi, en fait, j'ai pris l'habitude de regarder à une époque que du putaclic parce qu'on me proposait tout le temps ça. Et puis, avec le temps, il y a certains youtubeurs que je regardais qui en avaient marre en fait de ça, de mettre des gros titres en grosses majuscules, des miniatures ultra surfaites et qui disaient non, mais maintenant, c'est bon, je vais mettre mes titres en minuscules, je dis vraiment ce qu'il y a dans la vidéo et ça marche autant, hein, c'est ça qui est bien. Mais pour avoir expérimenté ça sur ma chaîne, j'ai déjà fait, c'est-à-dire, j'avais déjà mis des flèches rouges, les ronds, comme on a l'habitude de voir sur certaines vidéos, mais en mettant vraiment ce qu'il y a, c'est-à-dire je mets les ronds, la flèche, tout ça, mais c'est vraiment ce qu'il y a dans la vidéo et c'est pas forcément du putaclic parce qu'il y a des flèches ou il y a des ronds, tout ça. Donc ce que j'en pense, c'est qu'au final, c'est aguicheur, faut que ça attire l'œil, mais pas trop non plus, parce que du coup, après, on est déçu. Moi, je ne vais pas citer le nom, mais une chaîne YouTube très très connue qui a fait des millions de vues à chaque vidéo et qui, elle, met des miniatures avec des animaux énormes ou des êtres humains énormes. Alors qu'en fait, je sais de qui tu parles. Voilà, alors qu'en fait, il n'y a pas du tout. Voilà, c'est ça qui est fou. Et à chaque fois, j'étais déçu. Hein, donc bon, depuis. Attends, mais là, c'est même plus une chaîne automobile. On peut en parler là. C'est quoi cette chaîne? C'est Squeezie. C'est ça? Bah, au début, je parlais de Squeezie, mais après, je parlais de Lama Fâché. Ah, Lama Fâché. Ah bah oui. Non mais bon, ouais, non mais Lama Fâché en même temps, tu regardes 2-3 vidéos et tu comprends au bout d'un moment que tu te fais couiller quoi. Mais bon, mais ouais, oui, c'est sûr. Ce que je vous propose, je vais vous montrer quelques youtubeurs. Vous me direz si clic à pute ou pas clic à pute. On essaye de pas rentrer dans des débats, mais juste vous donner votre avis si clic à pute ou pas clic à pute. Dommage qu'on n'ait pas notre petite pancarte. D'ailleurs, il faudrait peut-être qu'on prévoie ça, Thomas, pour les prochaines émissions. Une petite ardoise, tu sais, avec un petit Véleda comme on avait au collège. Et puis, mais je suis en train de me rendre compte que c'est écrit à l'envers, tu vois. Donc, c'est en miroir. Donc, on va galérer, tu vois. Il faudrait que tu écrives à l'envers. Ouais. Ça, c'est juste pute. Alors, notre cher ami Pog. C'est juste pute. C'est qui a dit ça? Ok. Bon. Pog. Je plaisante. Qui se fait des vidéos absolument incroyables avec un contenu no limite. Clic à pute ou pas clic à pute? Non, quand même pas. Bah en fait, moi je suis sur la chaîne en train de regarder, non, clairement non.
À la limite, Je suis moi, d'accord. quand même. Pas du tout. À la limite. Bah, c'est Aïe. très très accrocheur, mais Vous avez pas vu sa mensonge. dernière vidéo Oui. Il a fait la 812, il a passé sur banc, il a mis un titre genre Ah oui, 812 poussé au max à 380 km/h. Il s'est fait défoncer sur les réseaux. putaclic de temps en temps alors. Ouais, de temps en temps. Ensuite, Monsieur Monaco, alias GMK, qui envoie ses voitures en enfer. Mais sans Frérot. quitter Monaco. Sans quitter Monaco. Putaclic, Ou je sais la pas. turbie. Putaclic ou pas putaclic? Je dirais un petit Pas peu. vraiment. Un petit peu. Un petit peu Ça quand même. dépend. Ça dépend. Ouais. Moi, je dirais il a vraiment son style de titre. Après, Ouais. dire que c'est toujours machin en enfer L'enfer, ouais. avec un smiley diable, mais en gros, Mm. après, c'est Y a toujours la même rien. chose et il se passe des fois, il se passe Pas des grand trucs, chose. pas des trucs, mais En fait, c'est pas ça, c'est qu'on sait, en fait, à partir, on sait sur quoi on va quand Ouais. on clique sur la vidéo, en fait. Donc, Absolument. non, C'est je dirais clair. pas non, en fait. En fait, non, il est pas là pour. C'est pas un titre à couleur, on sait, en fait, sur quoi on va. Ouais. Donc, non, je dirais non, en fait, finalement. Tout Oui, à il a fait fait d'accord des aussi. vidéos Ouais. particuliers, il fait des vidéos particulières. Après, elles sont pas vraiment montées, donc c'est très long. Et c'est pour ça aussi que la chose est vachement diluée, quoi. Monsieur Tonton, Le tir à crame. notre cher ami Akram avec son magnifique R21 2 litres turbo là, qui vient d'acquérir, qu'il a restauré magiquement. Et vous Putain, êtes pas prêts de Team- ce qui va arriver? Ouais, bah, on attend la grande finale. Qu'est-ce que tu en penses, Alex? On t'écoute. Bah, moi, je n'ai rien à spoiler. Je sais juste le projet, je connais tout, donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Ok. Putaclic ou pas putaclic, Tonton Akram? Pour moi, non. Moi, je dirais dépend. non. Bah, je peux rien dire, moi, mais du coup, si, des fois, un petit peu. Mais pour rigoler, mais. Ouais, c'est pareil que JMK, hein. C'est la même chose. Hein. Non? bah, moi, je Ouais. dirais pas forcément putaclic, mais des fois, il met des titres qui ont tellement rien à voir avec ce Ouais, qu'on voit je te d'habitude jure. que ça te donne un peu envie de cliquer. Mais donc, pour moi, c'est pas forcément du putaclic, il va te dire un truc qui a rien à voir et t'es là, what? Donc, t'as envie de regarder et c'est accrocheur, mais sans forcément être putaclic dans le Ouais. sens où il va pas mentir sur un truc qui donne envie de regarder la vidéo. Tu vois, il va te sortir un truc qui a rien à voir. Vous validez? Pas putaclic? Ça dépend. Non. Je crois qu'on était parti Pas sur un, ça vraiment. dépend. Ouais, pas vraiment. Ouais, pas vraiment. Ça dépend. Ok. Ensuite, Monsieur Seb de l'année. On peut en parler, il n'est pas là. Ah oui. Ouais, Seb Delanet, je crois que moi, je dirais putaclic et il assume. Enfin, c'est assez. Complètement. Je pense. Ah Ouais. oui, Oui. l'exemple de la oui. voiture de police et je me fais arrêter par la police était assez révélateur. Ouais. Justement, j'ai l'impression que moi, vous parlez de celui-là. C'était un peu l'exemple, genre on s'est fait arrêter par la police. Honnêtement, voilà, c'est pas non plus. Et le nouveau concept de chaîne qu'il a monté, qui sort tous les samedis, est clairement en mode lifestyle. On est vraiment en plein dedans, quoi. Ah oui, sa chaîne vlog là, ouais, 100% Ouais. putaclic aussi. Ah ouais? Ah ouais. Mais c'est Ouais, assumé. complètement. Mais Ouais, voilà, oui, il ça assume. marche, voilà. Exactement. Ensuite, un Ouais, grand t'as classique. quand même pris une photo. Il est quasiment méconnaissable quand même. Bah, Alors, c'était pour son clip, effectivement, ça. Exactement, c'était oui. pour son clip Monsieur Squeezie, donc YouTuber avec plusieurs millions d'abonnés. 15 Moi- millions, le youtubeur numéro 1 francophone. Voilà, non, Ouais. mais je voulais juste remettre dans le contexte des choses quand même. Parce que c'est le Et boss pour du ceux qui game. ne Quoi. connaissent pas, il fait quoi? Comment? Comment? Pour ceux qui connaissent pas, Dans les pour boomers. les pas. 50 autres millions de Français. Donc, team putaclic ou enfin clic à pute, pardon, je vais y arriver, ou pas du tout? Bah, plus maintenant. Franchement, mais là, enfin, il met ce qu'il veut. En fait, ce qui est, bah, c'est pas frustrant, mais quoi qu'il arrive, il peut mettre n'importe quel titre, il peut mettre même un point, il y aura des millions de vues. C'est ça qui est terrible. Oui, quand même, hein. oui, mais je joue à un jeu, mais je n'y arrive pas. En minuscule, et ça marche. C'est Voilà. trop drôle. Mais D'accord. il y a une chose quand même qui est assez marrante avec lui, c'est que il y a eu une période sur YouTube. Bon, il y a des gens qui n'ont pas compris que c'était fini, donc qui continuent encore aujourd'hui. Les titres en pleine majuscule, en fait, ça se faisait beaucoup à une certaine époque. Je sais plus, je crois que c'était il y a 1 ou 2 ans, voire plus. Et aujourd'hui, on est revenu sur un style un peu normal, en fait. Hein. On met des majuscules où il faut. Enfin, tu vois ou pas? Ouais, hein.
C'est intéressant parce que moi depuis, je mets des majuscules partout, hein, mais ça marche pas. Oui, exactement. Encore aussi, ouais. Ça marche plus vraiment en fait, ou ça dépend réellement. En fait, je pense que c'est un truc où il faut pas. Ça aussi, ça fait partie du putaclic. Je pense que c'est un truc qu'il faut pas abuser en fait. Que quand tu mets vraiment des majuscules, c'est que ouais là les gars, vraiment s'il vous plaît, j'ai mis des majuscules, ça veut vraiment dire que pour une fois c'est vraiment lourd, tu vois. Donc. Mais toutes mes vidéos sont vraiment lourdes. Ouais, mais moi aussi, il y a des choses qui sont vraiment lourdes, tu vois, et puis sur ma carte d'identité, c'est pas marqué en gras, tu vois. Bref, et donc du coup. Non, mais voilà, tu vois ce que je veux dire. Mais pourquoi je dis ça à ce moment-là? Parce que lui, à une période, il a parlé de ça justement. Comme quoi, les titres, les miniatures, machin, et aujourd'hui, il est plus là trop là-dedans. Après, c'est difficile d'attribuer qu'une vidéo marche ou marche pas grâce au titre ou à la miniature. Enfin, sur le long terme, en tout cas. Tu vois, pour le démarrage, tu peux te dire, tu as un meilleur démarrage de la vidéo, c'est sûrement grâce au titre à la miniature. Mais ça peut être aussi en fonction de quel pourcentage de personnes YouTube a envoyé la notif, quoi. Ouais, les recommandations. YouTube, c'est tellement aléatoire. Il y a des vidéos, tu te demandes pourquoi elles ont marché. D'ailleurs, je pense qu'il serait très intéressant de voir sur nos chaînes quelles vidéos ont le plus marché pour voir, enfin, pour débattre de ça d'ailleurs. Mais... moi, c'est pas compliqué. L'une des vidéos qui a le mieux marché, ça a été j'ai tuné ma caisse pour 1,90 €. Ah, effectivement, pas mal. Avec dans ma main. Ah oui, mais après le montage de la miniature était tout simple. J'avais 1,90 € dans les mains et puis un X-Pix de ma voiture et la vidéo, c'est ce qui a fait qu'elle a décollé, qu'elle a été dans toutes vos suggestions puisque je suis arrivé parmi les derniers d'entre vous. Ok, on va passer sans plus tarder à notre mannequin national, notre cher ami The Glove Driver. Gloved, monsieur Gloved Erwan. D'ailleurs, on te salue bien chaleureusement, Erwan, si tu regardes la vidéo. Est-ce qu'il est dans la team putaclic, lui? Enfin, clic à pute, décidément, je vais pas y arriver. Hein. Non. Pas du tout. Non, pas du tout. Non, je suis totalement d'accord. Allez, on va enchaîner avec un autre. Je tombe. Alors, transition. Voilà, tu peux next, hein, tu peux passer à la prochaine. Hein, non, mais... On connaît déjà la réponse. Alors, là, effectivement, je pense qu'on est unanimement d'accord. Salutations à toi, Ibra. C'est vrai qu'il a un contenu qui est extrêmement osé, qui est très péchu, très percuteur. Et clairement, lui, il est vraiment dans la team putaclic. Clic à pute, décidément. Putaclic. Vraiment, non, à fond, quoi. À fond. Ouais. Franchement, limite, c'est marrant. Enfin, je sais pas quoi dire. Tu sais, c'est une chaîne. Déjà, j'ai beaucoup de respect pour la personne morale et physique. Hein. Lui, en soi, son histoire personnelle est vraiment impressionnante. Mais après, franchement, pour ces vidéos, en fait, tu sais que quand tu vas regarder une de ces vidéos, c'est fake de A à Z. Mais tu regardes quand même. Je ne comprends pas. Il y a quelques vidéos qui étaient bien rigolos quand il prend le camion et qu'il met des télévisions dans le camion et qu'il prend un voleur qui malmène, il le jette dans la flotte. Voilà, très fort sur la mise en scène. Bravo. Après, ce qui n'est pas mis en scène, c'est quand il est enfermé quelque part. Ça, par contre, voilà, il faut être couillu quand même. Allez, on y va. On passe à un autre. Lulu. On l'adore tous. Notre cher Lulu la Boiserie avec son délire juste magistral de la gitanerie. Putaclic ou pas putaclic, Lulu? Et encore une autre catégorie, je dirais. En fait, tu sais, dans son propre monde. C'est un peu comme GMK, voilà, c'est son propre monde. En fait, tu sais que les titres que tu comprends rien. Je te vendons mon nom TDS, tu vois. Enfin, je veux dire, déjà c'est pas français, mais quand tu connais sa chaîne, tu sais tellement en fait sur quoi tu t'embarques. C'est vrai. Et lui, il est hors catégorie et je valide complètement. On espère avoir la chance de l'accueillir parce que je sais qu'il était chaud patate pour pouvoir venir sur l'une des émissions de TPMC. Donc, ce sera un grand moment. Mais oui, non, pas du tout putaclic. Je suis tout à fait d'accord. Notre petit car spotter national. Petit papa GE. Notre GE Supercar. Salut GE, passage. GE. On te salue, Driss. D'ailleurs, il viendra prochainement sur l'une de nos futures émissions. Non, mais je vais te voir sa dernière vidéo, sa miniature. Oui, non, mais là, c'était vraiment abusé. C'est putaclic. Ah oui, la dernière vidéo. Au début de la vidéo, il a dit que c'était. Il le dit clairement au début de la vidéo que c'était un truc pour la rigolade avec cette fameuse Renault Clio. Bon, là, il est sur la Giulia en photo, mais la dernière vidéo, c'est la Renault Clio. Couleur Rousseau Corso de chez Renault, enfin un truc qui est un peu original. Et team putaclic ou pas?
Pas trop, je dirais. On t'en en Oh, a. attends, va sur sa chaîne. peut-être un Si, peu. quand même. Si, un petit Il a peu, eu quand- une époque. Ah, quoi? Mais de regarde vidéo, les dernières Alex. vidéos. Hein? C'est sur les titres de vidéos là, Alex? Ouais, Ouais, je suis sur sa chaîne, je suis en train de. Ouais, il y a Sur quand les même. titres, c'est assez putaclic. Con- Quand même, hein, sur Conduite les titres. énervée Il y dans a un Monaco, J'ai burn-out, pété un hyper. plomb. Si, quand Ouais. même. Il y a un message C'est à vrai faire qu'il y a- passer. Ouais. C'est vraiment putaclic. Hein. Bon. Ok. Donc, désolé, j'ai Le t'es tribunal dans a la catégorie tranché. putaclic. Je tiens juste à dire une petite chose quand même, et c'est ça qui est, en fait, c'est décevant dans des vidéos parce que regarde, par exemple, l'avant-dernière vidéo, celle où il est avec le C63, la personne qui est atteinte d'une maladie, tu vois, 4000 vues, c'est chiant parce que les autres vidéos où tu as un titre putaclic, 15 000 vues, tu vois. Mais les vidéos importantes où tu as un message à faire passer, tu vois, bah elles font pas de Ouais. vues, et ça, c'est vraiment, ça fait chier, vraiment, franchement. Alors là, je coupe le partage très rapidement, mais là, je te partage complètement ce que tu dis, Alex. Puisqu'effectivement, très souvent, quand tu vas faire une vidéo où tu as un message que tu fais passer, en plus, là, entre autres, la vidéo de GE, elle mériterait de faire bien plus de vues. Souvent, c'est des vidéos qui ne marchent pas. Et ça, c'est un concept que je comprends Mais pas. parce que les gens, ils te suivent pas pour ça, en fait. C'est Ouais, ça. Du coup, malheureusement. ils te suivent pour le contenu que tu partages d'habitude. Et quand tu postes un truc d'atypique, Boycotté. c'est pas forcément boycotté, mais plutôt les gens vont se dire bon, ça me tente moins parce que je sais pas trop ce que c'est. Et bon, après, si tu persévères, etc., ça peut marcher, mais c'est souvent difficile, ouais. T'as beau gosse. Putaclic. Thomas. Est-ce qu'il est putaclic ou pas peu du tout putaclic? Attends, laisse-moi aller voir sa petite chaîne. Je m'en vais 2 secondes, je vous laisse répondre. Il assume pas. Non, moi Thomas, je pense que clairement, il n'est pas dans le putaclic. Si, moi, complètement, parce que j'essaie la Veneno Roadster, tu cliques sur la vidéo et tu te fais enculer. 1er avril. Tu peux pas prendre celle-ci. C'est vrai, c'est Honnêtement, vrai. tu peux pas prendre celle-ci. Mais j'ai bien rigolé. Super prank. C'était ouais. Franchement, mais tu sais que je me suis fait avoir comme un con. Ah, mais tous. Pareil. J'ai cliqué sur la vidéo, j'ai fait yes, une Vénéno et je fais oh mince, c'est miniature. Ah ouais, là oui, c'était magnifique putaclic, mais 1er avril. Obligé. On va dire que tu es pardonné, mais clairement, habituellement, non, pas du tout putaclic pour moi. Thomas, il est fidèle à lui-même et très intègre dans les vidéos. C'est souvent enfin, j'ai jamais vu une seule vidéo de toi, Thomas, où tu partageais quelque chose qui était pas dans le titre, quoi. J'essaye de faire du aguicheur, mais pas du putaclic, parce que forcément, il faut donner envie, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Mais oui. J'aime pas quand c'est mensonger, forcément. Alors, je tiens à dire aussi une petite chose, encore une fois, même sur ta chaîne Thomas, ça me rappelle la mienne sur un truc. Tu regardes, tu as des vidéos, tu fais des super vues. Et il y a un autre truc, un événement que j'ai trouvé super cool de suivre tes stories et tes vidéos, c'est quand tu es parti à Las Vegas avec Michelin là. Ouais. Alors, putain, tu vois, on s'est posé dans le Grand Canyon, truc en hélicoptère, hein. T'es en hélico. Donc, Michelin paye une tonne dans l'hélicoptère, le Grand Canyon, un truc super stylé, 19 000 vues. Ça me rappelle moi en Finlande avec le WRC, où je suis en hélico, je filme les étapes, c'est super stylé qui fait ça. Et ben, mon gars, pareil, 20 ou 30 000 vues. Mais mon gars, franchement, je sais pas ce que les gens veulent en fait. Franchement, et c'est hyper décevant, Oui, mais je te jure, t'es déçu. Enfin, toi, t'es déçu et tu te dis, mais attends, mais la marque qui a payé l'hélico, qui mettait des billes sur toi en mode putain, il faut qu'on lui paye un hélico, il va faire des vues de ouf. Bah non, tu peux sortir un hélico, une soucoupe volante, mec, tu feras moins de vues qu'avec une Clio. Je te jure, mais c'est ça, mais c'est horrible. Tu sais pas quoi faire des fois. Vraiment. C'est incroyable. Pareil, hein, la vidéo bien arrivée à Las Vegas, royaume de la muscle car, 23 000 vues. Non, enfin, tu vois, je comprends pas en fait. Et la miniature, putain, t'as une putain de Corvette orange, mon gars, tu te dis, ouais, le mec, il est aux States, il va montrer Las Vegas, c'est badass quand même. Et ben, mon gars, mais je crois que Thomas, il a vraiment son style, c'est le côté technique. Hein. Tu vois, la dernière, moi, Thomas, j'adore son contenu et tu le sais. C'est vrai que la dernière vidéo sur la Pure Sport, ce que tu dis techniquement, voilà quoi. Tu regardes, moi je sais. Ah, mais c'est voilà. Donc, je crois que chacun a son style. Et le style de Thomas, c'est vraiment la revue technique et puis voilà quoi. Oui, avec voilà. des belles vues, une belle musique, etc. Oui, mais bon, quand même. Ce que je me dis, c'est que voilà, imaginons qu'il y a peu de vues, qu'il y a entre guillemets peu de vues, qu'il y a 19 000 vues. Les 19 000, c'est des gens qui savaient à quoi s'attendre et qui sont quand même. Donc, dans un sens, je me dis, c'est 19 000 bonnes vues. Oui. J'essaye de me conforter comme je peux, tu vois. Après, c'est sûr que quand De t'as toute une façon, vidéo, on a déjà après... parlé par Insta, ça, mais. Ouais. Oh, merde. Le shérif. Le shérif, oh merde. Oh my god, je me fais arrêter par les Hendek. On bouge.
On appelle les Hendek. Ah bah ça, c'est carrément. Ah, putain. Alex, team putaclic ou pas? Moi, je dirais comme Thomas, aguicheur. Des bons titres, mais rarement en dehors du sujet qu'on retrouve sur les vidéos, personnellement. Après, tu vois, il y a une vidéo, je prends quoi, la Golf 4 1200 chevaux, elle bat une Chiron. En fait, elle bat réellement une Chiron, peut-être pas du 0 à 100 parce que le châssis il se plierait, tu vois. Mais et c'est mon rêve, hein, qu'on fasse à 100-200, mais je te jure, on l'applie. Et les mecs dans les commentaires, mais non. Mais les mecs, on vous donne des stats. Les stats, les stats sont réels, quoi. Mais bon. Allez. Tant que c'est pas mensonger, c'est pas putaclic. Exactement. Donc du coup, c'est putaclic ou pas? Non. C'est aguicheur. C'est aguicheur. Tes titres, c'est aguicheur. Aguicheur. Oui, bon, allez. Voilà, il faut faire des vues. C'est normal, c'est le mot de guerre, Alex. Hein. Exactement. Enfin, pour terminer. The best of the world. Putain, je suis désolé, j'arrive pas à retenir ma réaction. Moi, c'est terrible quand même. Ah, alors, si vous regardez sa dernière vidéo, il a fait un choix qu'il fallait absolument pas faire. Et lui, clairement, il est dans le putaclic le plus extrême existant du milieu automobile. Monsieur G3 Adrien. Est-ce que vous validez, pas validé, putaclic, pas putaclic, hors catégorie? Ouais, un peu putaclic. Après, un peu. ça marche bien. Hein. Je crois que sa chaîne, elle a 1 an et il a combien? 70-80 000 vues? 80 000 Ouais. Il a une croissance qui est incroyable sur sa chaîne YouTube et le nombre de vues aussi suit énormément. C'est assez oufissime. Il y a beaucoup d'interactions sur sa chaîne. Alors après, mais il a su le gérer, quoi. Moi, il y a quand même un truc, c'est que au début, puis même moi, je pense encore maintenant, c'est qu'en fait, les titres rappellent certains youtubeurs, en fait. Et en fait, et je pense qu'il joue de ça. Il fait bien, c'est comme ça, c'est le jeu. Mais je pense que c'est ça, en fait, au début. Bon, maintenant, il a su se construire sa communauté. Hein. Mais ouais, il y a ça, en fait. Il y a le côté. En fait, on pensait arriver sur une vidéo d'Agram ou de GMK, tu vois, mais pas du tout, tu vois. Mais voilà. Ça. Mais je tiens quand même à dire une petite chose, hein, c'est que c'est pas sa première chaîne YouTube. Hein, il faisait du Fortnite avant, donc il connaît bien les codes. Les codes de YouTube. Tout à fait. Il est très très doué au niveau com. Si tu regardes les titres, c'est assez amusant quand même. La plus violente des Audi, la plus brillante des Golf, la plus violente des Golf. et tout en majuscule. La plus grosse poitrine dans celle-là. Ouais. Ah bah oui, il ne faut pas oublier ça évidemment. Mais voilà. Clairement, donc c'était un petit tour d'horizon du ciel automobile des youtubeurs sur le putaclic. Débat quand même assez sport, mine de rien. Bon, c'est très partagé. Hein. Je tiens quand même à dire une petite chose quand même en dernier parce que là, tu sais, bon, on a montré des photos de youtubeurs. Et d'ailleurs, t'as pas montré la tienne, hein, t'as pas montré ta chaîne, Jérém. Hein. Je tiens juste à dire ça quand même, voilà. Mais voilà. Il va trop la trouille. Il va trouver une photo de lui en vacances comme ça. Mais attends, non, je vais vite fait trouver, on va la rajouter. Vas-y. Une chose quand même, c'est que bon, on rigole, machin, mais chacun finalement sur le YouTube français automobile a son domaine en fait. Hein. Chacun a son style de vidéo et j'ai l'impression que personne se marche sur les pieds. Parfois, on va un peu se faire un peu la même chose. Genre quand on fait un essai automobile, forcément, on essaie une bagnole, chacun avec son style. Thomas, par exemple, ça va être des plans, des musiques, des machins, etc. Je sais pas, moi, ça va être toujours la même chose, toujours cuté de la même façon, toujours la même procédure, et puis etc. Kram, ça va être pas lui qui va présenter la voiture, mais plutôt un abonné. Enfin, chacun son style de vidéo, tu vois. Chaque personne se marche dans les pieds, donc je trouve un peu dommage que parfois il y a des gens qui se critiquent. Ouais, lui il fait mieux, ou tu copies lui, ou tu. Bah, parfois il y a des gens qui copient un petit peu, mais lui fait mieux, lui machin. Hein? Il y en a qui copient complètement même. Hein. Oui, mais voilà. Oui, il y en a certains qui copient complètement. Mais bon, faut pas oublier qu'on est là surtout pour kiffer et pour faire kiffer les personnes. Exactement. Et surtout, le plus important quand tu te fais copier, tu peux mal le vivre, mais il faut se dire aussi que si le mec se dit je vais faire la même chose que lui parce que ça marche, c'est un compliment. Enfin, oui, finalement, dans un sens. Ouais, c'est un exemple, c'est clair. Il s'inspire, tu vois. Bon, après, personne n'a déposé un format de vlog. Enfin, exactement. De vlog, s'il te plaît. Chacun fait ce qu'il veut. C'est un vlog par an. Attention. Allez, on termine par un petit dernier. Regardez ça. Ah, t'as choisi la bonne. Pas du tout putaclic, ça.
Je glisse de ma voiture. T'imagines le titre de la vidéo? Ça tourne mal. Ça tourne mal, exactement, voilà. Donc, à savoir que sur cette vidéo, j'avais plus de 20 kilos de plus que ce que j'ai aujourd'hui et que pour rentrer le pied, c'était assez folklorique. Il a fallu que je retire le siège tout en arrière, donc c'était assez dangereux. Il a mis 10 minutes à faire ça, en fait, voilà. Mais d'accord. T'as perdu 20 kilos depuis cette photo? 19 et des boulettes, ouais. Putain, mais c'était quand? Ça se voit. Hein. L'été dernier. Bah, franchement, félicitations. Bravo. Vraiment, félicitations, what the fuck. Oh, parce que bien. quand même, pour faire ça, faut avoir la motivation. Ouais, mais il a pris là aussi, hein, attention. Hein. Oh, C'est tout mais, il est tout mais, c'est des gaillards. on a hâte d'aller à la plage cette année. Hein. Ah oui, là pour le coup, j'aurais pas honte de retirer mon t-shirt. Ça Alors, pourrait faire Jérémy un bon titre Novkar. putaclic, hein. Genre, je retire mon t-shirt. Ouais. Oh my god, ça tourne mal. 50 filles me courent après. Un peu putaclic, un petit peu. Un petit peu accuseur. Je sais pas, attends, on va regarder, on va étudier ça tout de suite. Tu peux étudier ça. Alors moi, je vais te dire, j'ai eu l'occasion de faire une vidéo. Clairement, le titre était putaclic. À la base, c'était une vidéo qui était dédiée à mettre en avant la nouvelle calandre Panamericana que j'avais montée sur la 45. Et en fait, Axel, qui est la personne qui m'a poussé à créer ma chaîne YouTube, je lui demande de monter dans la voiture et de me faire des raves parce que je voulais avoir cette séquence en musicale. Sauf qu'il s'est barré avec la bagnole. Mais il s'est vraiment barré avec la bagnole. Et le titre de la vidéo, je l'ai appelé « Il me vole mon A45 ». Là, frérot, j'ai pris une déferlante de dislikes et de commentaires où je me suis fait démonter, mais très, 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 très violemment dans les commentaires. Et du coup, j'ai plus jamais fait réellement de putaclic. Je suis en train d'étudier, ça va, c'est pas putaclic, c'est accuseur. Ouais. Ça donne envie de cliquer, mais c'est pas mensonger de ce que je vois. Non, pas du tout. Hein. Même le tuning à 1,90€. Merci, ça me fait, tu vois, C'était une blague de. Hein, je te connais, toi, maintenant. Hein. Ok. Allez, on va terminer ce débat sur la partie du débat. Merci à chacun d'avoir participé. Bien évidemment, je tiens à rappeler qu'il n'y a aucune hostilité à l'égard des youtubeurs que nous avons abordés pendant cette petite finale, entre guillemets, de présentation de certains youtubeurs. Même si Alex s'est trouvé particulièrement agressif vis-à-vis de Thomas. Mais bon. En même temps, il me déteste. Non, mais Thomas, rétablis la vérité, tu me détestes, c'est comme ça. Voilà. Tout le monde le sait, Exactement. Et d'ailleurs, le titre de l'émission, ce sera le clash Thomas clash Alpha Delta. Pour cette émission, il faut mettre un titre putaclic. C'est vrai. Un petit truc un peu racoleur, pas trop putaclic, genre Akram, Pog, JMK, pute ou pas pute, tu vois, un truc bien. Ça ferait début, ça. C'est que ça ferait début. C'est ça qui est terrible. Ouais. Mais alors, là, par contre, ouais, ça ferait sûrement des vues, mais à quel prix? Bah non, mais les gens comprendront le clin d'œil au débat. Enfin, non, non, pas du tout. Ok, les amis, je vous remercie infiniment d'avoir participé donc à cette émission de TPMC. C'est le 5e volet. Merci et bienvenue à Alex pour cette première participation. Merci à toi. Sache que tu es le bienvenu pour revenir, vraiment. Moi, j'ai passé beaucoup de plaisir à te recevoir. Je ne sais pas pour vous, les habitués, si vous aimeriez d'ailleurs, tiens, on fait un petit vote. Non, on ne veut pas le revoir. Bah ouais. Olivier, on réinvite Alex pour la prochaine. Yes, bien sûr. C'est toujours bien entendu avec Olivier. Oh, bah oui. Max. Contrairement à toi. Alors attention, il a fait un mouvement en arrière, genre je m'étire, je vais le charcler. Vas-y, Max. De quoi? Oui. La question à la base, c'est est-ce qu'on réinvite Alex ou pas pour la prochaine émission? C'est quand même ça. Donc bien Thomas dit non. Bien sûr, pour le clash avec Thomas. Ok. Je mettrai un petit panneau ironie la prochaine fois quand même pour ceux qui sont pas là. Ouais,
Sur ce, les amis, c'est ici que s'achève notre 5e volet de l'émission de TPMC. J'espère en tout cas que ça vous a plu. N'hésitez pas à partager cette vidéo, à commenter, à vous abonner sur les chaînes respectives de Alex, de Thomas, de Olivier et sur le compte Instagram de Max et aussi de Monsieur Cristal hors sorcier. Puisque toi aussi, tu as une chaîne sur YouTube, hein, Eugène, hein? Oui, c'est ça. On la mettra dans la description si vous voulez découvrir la chaîne YouTube de notre cher ami Eugène. N'hésitez pas à aller le suivre. Et puis nous, on se retrouvera pour une prochaine émission. À bientôt. Ciao. À bientôt. Salut. Bye bye.